Alors, on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo. On va faire un mini ensemble. Je vous montre les photos. Je vais essayer de cacher comme je peux. Tac, tac, tac. Voilà, on voit des têtes, on voit des têtes. Voilà, je vous montre les photos. J'ai un peu de verdure, j'ai un peu de bleu, j'ai un petit peu de couleur un peu marron. Donc déjà ma base, on va partir sur du craft. Et puis j'ai surtout des gilets, j'essaye de vous montrer. On a des gilets orange fluo sur les enfants. Enfin bon, c'est... Du coup, je me suis dit sur quoi les enfants sur certaines photos portent des couleurs foncées, style du rouge. Donc, du coup, j'ai dit, il faut que je trouve une collection pour aller avec. Et donc, je pense que la collection Blossom, du coup, quand j'ai feuilleté, il y a pas mal de choses qui peuvent aller avec cette collection. Donc, les photos vont pas trop mal. J'ai posé au fur et à mesure les photos et ça m'a pas choqué. Je vais quand même couper avec du craft. Alors, est-ce que j'ai du craft là? Il m'en reste un petit peu. Voilà, j'ai du craft ici. Et je vais également rajouter du bois. Du fait que ce sont encore des photos dans la nature. On a fait du bateau en fait, du petit bateau, les petits bateaux à moteur électrique. Ouais, c'est ça. Un tout petit bateau, vous pouviez le louer pour, je sais plus, peut-être 1 heure, 2 heures, je sais plus, bref. Et du coup, je sais pas si j'ai une photo du... Et puis après, on allait se promener sur... Il y a une digue, on allait se promener sur la digue. Essaye de chercher, voilà, c'est un genre de bateau, petit bateau comme ça. Donc voilà la couleur un peu de mes photos. Il y a ce bleu qui est présent. Il y a les gilets bien orange sur les enfants. Donc du coup, je me suis dit, bon. Et j'ai cherché pour ma reliure. Et je vais prendre, c'est un Skivertex. C'est un petit peu texturé. Hein. C'est quand même pas mal lisse, mais il y a un... Ouais, c'est lisse, mais on voit quand même qu'il y a un peu de texture. Et c'est pareil, je trouvais que la couleur se mariait bien avec... Du fait que dans la collection, il y a quand même une espèce de gris bleu marine. Je sais pas trop. Bref, je trouvais que ça allait pas mal. Et je pense qu'au niveau du mécanisme, je pense que je vais prendre ça. J'hésite encore entre cette couleur-là et un argenté. Il me semble qu'il m'en reste un. Alors, je vais regarder ça tout de suite. Dans mon Bazar, j'ai un couleur noire. Ça va pas aller. Ouais, il m'en reste un argenté. Mais le problème, c'est que ça me fait pas mettre beaucoup de pages, beaucoup d'épaisseur. Après, j'ai du doré. Sinon, après, j'ai les 3 anneaux. Je sais pas ce que je fais encore. On va déjà faire notre structure. Donc, on va attaquer la couverture. On va prendre du papier. Bah, c'est pas du papier. On va prendre du calendrier. Alors, pour les dimensions, il va nous falloir une largeur de 15,5 et une hauteur de 22. Alors, donc, 15,5. Donc là, on a dit 22 et 22. Je vais couper. Oh, pardon, excusez-moi, je voulais... Oh, bah décidément. Voilà, j'ai mis un petit peu plus de lumière parce que dehors, il pleut. Je sais pas si vous allez entendre sur le Velux. Donc là, c'est bon, on coupe.
Donc ça, l'achetez pas, ça pourra servir pour je sais pas quoi, mais ça pourra servir. Donc ensuite, on a dit, donc là on a nos 22, on a notre hauteur. Donc ensuite, on a dit 15,5, 15,5. Donc on peut déjà couper cette partie-là de 15,5. Et ce qui va nous rester, bah, ça va être notre tranche. Ah, je suis décalé. Et donc la partie qui nous reste, elle fait bien 22. Et on a 5,9 pour pas dire 6. 5,9 pour pas dire 6. Donc vous, bah prenez 6. Faites pas comme... Moi c'est pour m'éviter d'aller recouper un morceau. C'est la flemme, mais... Donc voilà. Nos morceaux. Et donc ce qu'on va prendre... On va prendre du... Je suis en train de chercher le nom. Ça. Vous savez, il faut mettre l'eau dessus. Quelque chose gommé. Du craft gommé. Voilà. Moi et ma mémoire. Donc, on va se servir de ça pour... Alors... Un morceau. Et... 2 morceaux. Voilà. Donc ça, c'est ce qui va nous aider à maintenir notre mini comme il faut. Donc de l'eau, une petite éponge. Et là, on colle donc le côté qui est brillant. Donc j'humidifie toute la bande. Donc ça, moi je l'ai trouvé sur mon gros rouleau. Je l'ai trouvé sur Amazon. Et j'ai dû payer ça dans les 8 €. Hein. 8-9 €, pas plus. Hein. De toute façon, j'aurais pas mis plus dedans. Me connaissant, j'aurais pas mis plus. Donc ensuite... on va coller et on va laisser voilà, j'ai peut-être ouais, il y a bien 5 mm. Non, il y a 3 mm. Oui, c'est vrai que mon carton est moins épais que ce que je prends d'habitude, donc il y a 3 mm. Donc ça on rabat et ça on rabat. Je vais recouper juste un petit bout pour mettre là. Voilà, ça ne tombera pas plus bas. De toute façon, je manque de place. Donc, j'empile. Et plus ça va, bah, moins il y a de place. Je vais peut-être arrêter d'acheter aussi. Il va falloir que j'étudie un jour sérieusement de comment je pourrais réorganiser mon coin scrap. Parce que là, ça ne va plus du tout. J'y pense sérieusement. Pas arrêter d'acheter, hein. À comment dire, bah, à me faire une pièce bien organisée, bien avec des meubles peut-être plus pratiques. Donc voilà, ça marche aussi bien des deux sens. Voilà. Alors, en rangeant, j'ai aussi trouvé, j'avais acheté ça l'autre jour chez
chez Action. Vous savez, c'est autocollant. Bah, vous pouvez peut-être essayer avec ça. Peut-être pas bête. Alors, on va maintenant faire... on va recouvrir. Donc, notre tranche, on a dit qu'elle faisait 6. Donc là, elle fait 6,5 avec le débord. Si on fait dépasser de 2. Ouais. Donc, alors, on a dit que là, on a 6,5 plus 2 à droite et 2 à gauche. Donc, on va prendre un morceau de 10,5 sur 26. Mon ski vertex. Alors, donc j'ai dit 10,5. 10,5. Je vais faire une marque. 10,5. Et j'ai dit par 26. Voilà. On va déjà couper ça. Donc ça se coupe quand même facilement. Alors, tac. Voilà. Et donc ça va aller devant. Donc j'ai dit 2 cm. Je vais me faire une marque et 2. Voilà, pour me rappeler qu'il ne faut pas que je dépasse. Je vais mettre de la colle. Après. Alors, je vais déjà placer ce morceau-là. Alors, que je vois mon trait rouge quand même. Je vais remettre de la colle ici parce que je le sais que j'en ai pas mis assez. Je suis pas allée assez loin. Tac. J'aime beaucoup cette couleur. Donc là c'est bon. Mais bon, en général, il se plie. Enfin, j'ai jamais eu de soucis. Il se plie quand même. Il se plie relativement bien celui-là. Voilà. On va aussi marquer celui-là. J'ai de la colle. On va rabattre ça ensemble. Et puis après, moi, je vais réfléchir de mon côté à ce que je vais mettre comme papier sur la couverture. Alors j'ai réfléchi, je vais déjà recouvrir avec une ici et puis une de l'autre côté. Alors rien de compliqué, je vais me mettre à plat. Alors je recouvrirai après pour faire ma déco, puis ça se trouve je mettrai pas un bout entier. Enfin, bon, je sais pas. En tout cas là, comme j'ai dit que je voulais mettre le craft, je vais mettre le craft. Donc je me laisse un petit peu quand même de marge là-haut. Hein, laisser combien je laisse moi? Ouais, 2 cm. On retourne. Alors là, zoup, je coupe. Donc le craft, c'est le craft de chez Action. Donc c'est vrai qu'il est, j'ai pris les feuilles épaisses. J'ai pas pris les feuilles fines, j'ai pris les feuilles épaisses. Voilà. Tac. Et ensuite, je vérifie quand même bien. Et puis là, je vais pousser mon papier sur les côtés pour qu'il commence à se préparer à... Vous voyez, ça marque. On voit. Je commence à le préparer
pour pas qu'il se déchire. Et donc là, on le marque pour l'aider à s'assouplir, quoi. Voilà. Et puis on va commencer à plier tout doucement. Okay. Et on va faire pareil pour la partie ici. Je l'aide également. Voilà. Donc ça c'est bon. Nos angles. Des coups en métal. J'ai coupé l'équerre. Alors. Donc après, c'est pas compliqué. Hein. On colle. Très généreuse là. Voilà. Alors voilà, j'ai recouvert mon arrière et mon avant. Et là, j'ai coupé un morceau de 8,5 par 21,6 que je vais coller là, ici, au milieu. Puisque de toute façon, je vais avoir mon mécanisme ici. Et à côté, je vais certainement faire un petit mini dans une pochette. Je sais pas encore, mais bon, ça reste à... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura rien ici. Donc là, il faut que je mette quelque chose de joli. Et j'ai envie de mettre le simili-cuir. Donc moi, j'en colle déjà le milieu. J'en colle comme il faut le milieu. Et ensuite, j'irai dans mettre de la colle dans le pli, voilà, dans la pliure. Après je vais déjà en coller cette partie là, j'ajusterai après. Donc je mets bien par rapport à en haut et en bas. Alors que je vérifie, là c'est pas mal, là c'est pas mal. Donc là je vais déjà coller le milieu. Je vais remettre de la colle là. Ça ne déborde pas, donc ça voulait dire que il n'y en avait pas assez. Voilà. La partie là. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais la pseudo-travailler. Voilà. Je la travaille un petit peu. Et je vais mettre de la colle dans le pli. Déjà. Et ensuite, je vais en coller ici. Et après, on laissera bien sécher à plat. Doucement quand même. Hein. Ça se déchire pas autant qu'un papier. Du moins aussi facilement qu'un papier, mais quand même, faut faire attention. En fait, ce qui est important, c'est votre écart entre les deux, la couverture
et votre carton du milieu. C'est l'écart qui vous permet de pouvoir ouvrir et fermer sans problème votre album. Et si vos plis sont bien marqués, c'est... moi je penche un petit peu. Voilà. Je penche un peu pour lui montrer au maximum où il devra aller. Voilà. C'est vrai que à travailler cette matière, franchement moi j'adore. Quand je fais des tranches comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Donc voilà, celle-là c'est bon. Donc maintenant on va passer à la suivante. Donc moi c'est pas dérangeant, j'ai pas forcément les deux mêmes distances là et là, mais je vais recouvrir très proche de la... Je vais recouvrir par-dessus après avec un papier décoration, donc c'est pas dérangeant s'il n'y a pas le même débord à droite et à gauche. Voilà, là je mets bien dans ma pliure. Et pareil, je retravaille mon pli. Tac. Ok. Donc là c'est pas mal. On va coller notre partie à côté. Voilà. C'est pas mal. Celui-là il est bien. Celui-là il est bien travaillé. Celui-là je vais continuer de le travailler un petit peu. Donc, vous voyez c'est long, hein, ça se fait pas en 2 secondes. Je vais vous laisser exprès toute cette partie. C'est... Ah bah, j'ai toutes mes chutes. Donc voilà, là c'est pas mal. Je vous le ferme 2 secondes pour vous montrer. Voilà. On est bien. Moi je vais le laisser sécher à plat quand même. D'accord ? Je vais le laisser sécher et on se retrouvera donc dans une prochaine vidéo. On commencera, je sais pas si on fera déjà les papiers déco, si on mettra un mécanisme de fermeture. Je sais pas encore sur quoi je veux partir. Donc moi je vais réfléchir à tout ça. Et puis je reviendrai dans une prochaine vidéo. Voilà. Et ben je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Allez, au revoir.